bienvenue dans ce live de ce dimanche 14 septembre 2025. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de vous connecter au Seigneur, mais ainsi que dans ce live. Et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis par ce que Dieu va nous dire. Amen, gloire au Seigneur. Nous sommes là pour moins d'une heure et je vais seulement exploiter l'introduction de ce live. Il y aura 11 points à développer dans ce live, normalement dans ce thème, excusez-moi, mais aujourd'hui je vais parler seulement d'un seul point. C'est le 11. Dieu voulant, nous ferons les autres points plus tard, dans d'autres dimanches. Et si Dieu nous prête vie, et nous allons le faire par sa grâce. Soyez bénis, connectez-vous au Seigneur et restez connectés vraiment aussi dans ce live. Et je crois vraiment que vous serez bénis. Et je vous prie aussi de partager ce live à d'autres groupes, à d'autres personnes, afin que nous puissions être tous bénis parce que Dieu va nous apporter par son esprit. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais bien que nous puissions prier le Seigneur et lui demander de nous aider à comprendre la révélation de la parole révélée. Alléluia. Merci. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Nous te demandons, Père de gloire, de nous aider à comprendre ce message, cet enseignement. Nous te prions au nom de Jésus et que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre cette dimension de la connaissance. Merci, Père de gloire, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons essayer d'étudier le livre des Juges, chapitre 6, que nous connaissons très bien. Juges 6. Et aujourd'hui, je parlerai de les atouts inexplorés. Alléluia. Très souvent dans la vie, les chrétiens sont paniqués, sont troublés et pleurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas su exploiter les atouts que Dieu a placés en eux. Et ces atouts-là sont inexplorés. Vous savez, bien aimé, la plupart d'entre nous possédons des voitures, des véhicules. Et l'homme industriel et l'homme occidental qui a fabriqué la voiture a mis dans la voiture ce qu'on appelle la réserve. Vous savez, en France, sur les autoroutes, il y a la station essence tous les 10 km. Beaucoup ne savent pas pourquoi 10 km. Donc, quand vous prenez l'autoroute A1, A2, A3, A4, ainsi de suite, en France, à Paris, à 20, à 10, ainsi de suite, vous allez voir que sur toutes les autoroutes françaises, il y a dans chaque 10 km une station essence. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que dans la fabrication de la voiture, l'homme blanc, l'homme industriel, a prévu la réserve d'essence. Alors, toute réserve d'essence peut nous garantir d'en faire au moins 10 km. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de conduire sur l'autoroute, l'essence s'allume. Sache que tu as 10 km à parcourir avant que l'essence ne se termine. Donc la réserve d'essence nous permet d'atteindre 10 km, à parcourir 10 km. Voilà pourquoi en France on a mis chaque 10 km une station essence. Et Dieu aussi, il a créé l'homme, il a mis en l'homme une réserve qui pourra l'aider à surmonter une épreuve. La Bible dit dans 2 Corinthiens, il n'y a aucune épreuve qui ne soit humaine dont Dieu ne peut donner la capacité d'en faire face. Donc, cette capacité-là, c'est la réserve que Dieu a placée en nous, bien-aimés. Même dans l'Éden, avant que Dieu
permettre au diable d'attaquer Adam et Ève, Dieu avait placé dans Adam et Ève une réserve pour y faire face. La réserve reste là, même dans la faiblesse. Alléluia. Dieu, avant de permettre au serpent d'attaquer Adam et Ève, Dieu avait placé en eux la réserve. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc Dieu prononce le mot dominer avant que l'homme soit affronté à la domination. Avant que l'homme affronte le péché, avant que l'homme affronte le diable. Donc Dieu avait placé la réserve en lui. Alléluia. On peut voir que parmi tous les saints de la Bible, de la parole de Dieu, à chaque épreuve, Dieu les invitait à puiser dans leurs réserves. Et cette réserve-là, ça s'appelle, aujourd'hui que j'appelle ça, les atouts inexplorés. Vous allez voir que Paul, il va être tenté, frappé, giflé par un ange de Satan. Et Jésus va lui dire, ma grâce te suffit. La grâce que Paul avait en lui, c'était la réserve inexplorée. Et cette réserve-là est inviolable. Ça veut dire que Satan peut atteindre ta vie, peut atteindre tout sous toi, mais il ne peut pas toucher à la réserve de Dieu. My goodness! Oh, alléluia! La réserve de Dieu, c'est comme la réserve d'une voiture. Elle est inviolable. Satan peut t'atteindre, il peut t'envoyer dans la maladie, mais Dieu va mettre en toi une foi réserve. Une capacité réserve. Alors c'est quoi les atouts inexplorés? Cela désigne le potentiel, le talent, les capacités, les opportunités, les ressources qui n'ont pas encore été découvertes par toi. Qui n'ont pas encore été développées, explorées. Toi qui m'écoutes, tu as en toi une réserve non explorée. Tu as des atouts non explorés. Tu as des potentiels non utilisés. Tu as des talents non explorés. Tu as des capacités non explorées. Tu as des opportunités en toi que tu n'as pas encore utilisées. J'appelle ça la réserve de Dieu. Les atouts inexplorés. Alléluia. Ces atouts représentent un réservoir d'idées novatrices. Je répète, ces atouts représentent un réserve d'idées novatrices, des possibilités d'amélioration. Et aujourd'hui, je vous appelle, je vous invite à découvrir les éléments ou les étapes de la victoire cachées dans les atouts inexplorés. Alléluia. Alors je vous invite à aller explorer Juge 6. Je ne pourrai pas tout lire parce qu'il y a 40 versets. Sinon ça va nous prendre du temps. Je dis que je vais prêcher pendant moins d'1 heure pour que les gens comprennent quels sont les atouts inexplorés en eux. Alléluia. Alors lisons Juge 6 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié pour essayer de cultiver, pour essayer d'explorer, de cultiver, de produire les choses. Mais lorsqu'ils produisaient ces choses, les cultures,
les peuples ennemis venaient pour les détruire. On peut le lire hein, tout ensemble. Hein. La suite, lisons le Juge 6, 1 à 40, pour mieux comprendre. Alors, à chaque fois, les Madianites venaient détruire ce qu'ils expériaient d'exploiter, de créer en secret, parce qu'ils étaient apaisantis, ils étaient dominés. Hein. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous oppriment. Pardon. Et je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Donc ici, Dieu fait un constat alarmant. Un constat juste. La conséquence du péché, la conséquence de vos malheurs, c'est que vous m'avez abandonné. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu as des problèmes qui n'arrêtent pas, qui se multiplient, qui s'enchaînent. Tu dois faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Entre en toi-même comme le fils prodigue. Quand il est entré en lui-même, il a vu ce qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux. Alléluia. Et il ne voulait pas entrer en lui-même. Au contraire, malgré la tristesse, malgré ce qu'on appelle la domination étrangère, ils n'ont pas eu le temps de rentrer en eux-mêmes, de faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Mais maintenant, Dieu, à cause de leur cri, il va envoyer un prophète qui vienne leur parler de la part de l'Éternel. Et le prophète maintenant a parlé de la part de Dieu. C'est quoi le problème qui les a menés à être dominés par les Madianites. Alors, ces messages-là de Juge 6, 1 à 40, je les ai scindés en 11 parties. Premièrement, je vais parler de le péché et ses conséquences. Alléluia. Après, je parle de comment Dieu a envoyé son prophète. Et puis, je vais parler de ce qu'on appelle Dieu entre en scène. Verset 11. Hein. Puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même en fait. Et il s'assit sous le térébinthe, verset 11, sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas. Joas était le père de Gédéon. Alléluia. De la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Donc, il travaillait en secret. Mais lorsqu'il travaillait et produisait des choses, les Madianites venaient les détruire. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ici, Gédéon se sent amoindri, petit, délaissé, abandonné. Mais l'ange de Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. En fait, tu n'as pas encore exploité les atouts inexplorés que j'ai cachés en toi. Alors, premièrement, on a ce qu'on appelle le péché, ses conséquences. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle Dieu entre en scène. Alléluia. Dieu entre en scène. Et lorsque Dieu entre en scène, il va désigner Gédéon. Il va dire que tu es un vaillant héros. Alléluia. Et Dieu vous dit une chose qui va définir notre message d'aujourd'hui. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Mais il n'était pas fait, il n'était pas fort, il était faible. Alléluia. Va avec la force que tu as
et délivre Israël de la main des Madians, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Aujourd'hui seulement on va développer Juge 14. Va avec la force que tu as. Gédéon se voyait faible, se voyait petit parmi le peuple, se voyait le plus jeune parmi ses frères. Il se voyait, il se sentait amoindri. Mais il se sentait faible. Mais Dieu dit, tu as une force. C'est en toi. Donc tu as en toi des atouts dont tu n'as pas encore exploré. C'est notre thème aujourd'hui. C'est ce que je vais exploiter aujourd'hui en fait. Donc l'ange de Dieu rentre en scène pour lui montrer que tu pleures, tu cries, tu te lamentes, tu as peur. Tu vis dans la peur, de l'angoisse, mais tu as une force en toi que tu n'as pas encore explorée. Alléluia. Laissez-moi vous dire un peu les 11 thèmes de ces chapitres. Hein. On a ça. Nous avons aussi, troisièmement, nous avons ce qu'on appelle Dieu entre en scène. Troisièmement, Gédéon est désigné. Donc, Juge 6, 15. Hein? Il est désigné, mais c'est sans faible. Hein? Gédéon dit à l'ange de Dieu, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, pardon, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Là maintenant, numéro 3, troisième thème à exploiter, c'est Gédéon est désigné. Quatrième thème à exploiter, Gédéon va se positionner. Alléluia. Cinquième thème à exploiter, l'exigence de Dieu. Sixième thème à exploiter, l'exaucement de Dieu. Septième thème à exploiter, la peur détruite par la faveur de Dieu. Alléluia. Huitième thème à exploiter, alléluia, c'est Gédéon va détruire la cause de l'idolâtrie. Alléluia. Neuvième thème à exploiter, Gédéon, la colère des idolâtres. Ils vont se rassembler, mais qui nous a enlevé notre idole? Dixième thème à exploiter, alléluia, c'est la réaction de Joas, père de Gédéon. Onzième thème à exploiter, alléluia, Gédéon occupe et équipé par l'Esprit de Dieu. Donc ici, dans Juge 6, 1 à 40, on a 11 messages. Mais aujourd'hui, je vais seulement m'arrêter sur un seul message. Le verset 14 et 15. Va avec la force que tu as délivré. Délivre Israël de la main des Madians. On a ici 11 thèmes à exploiter dans ces chapitres. Mais moi, je vais seulement exploiter le premier thème. Le premier thème, le premier atout. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Gédéon, il était étonné parce qu'il était le plus petit de sa famille. Il était le plus pauvre d'Israël, de Manassé. Il était le moins que rien. Mais il avait une force qu'il n'avait pas encore exploitée. Comme je vous ai dit que la voiture a ce qu'on appelle le jauge. Et dans le jauge, on montre les niveaux d'essence, les niveaux du carburant. Et dans ce jauge-là, lorsque le carburant, lorsque les jauges allument rouge, on peut faire encore 10 km. Et je vais vous parler des 10 km restants pour vous sortir de l'angoisse, du péché, de la domination satanique, domination étrangère, domination futile, domination mondaine, domination démoniaque, domination des sorciers. Alléluia. Alors je vais rester là-dessus. Mon frère, ma soeur qui m'écoutait, tu l'oublies peut-être. Tu ne le sais pas peut-être. Tu l'ignores peut-être. Mais ce matin, cet après-midi, je viens te dire
Dieu a placé en toi une force que tu ignores. Pierre n'a jamais su qu'il était capable de marcher sur l'eau. Il n'a jamais su. Jusqu'au jour où il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Et lorsque Pierre a cru, les atouts inexplorables ont été déclenchés aussitôt. Il sort de la barque et Pierre marche sur l'eau. Alléluia. Alléluia. Moïse ne savait pas qu'il avait des atouts que Dieu avait placés dans son bâton. Alléluia. David ne savait pas qu'il avait les atouts que Dieu avait placés en lui, qui est parti battre un géant avec le lance-pierre. Avec une simple lance-pierre. En nous, il y a des atouts inexplorés. Jésus a dit, dans Jean, il a dit, je vous parle de mon départ, et vous êtes tous attristés. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Père vous envoie un autre consolateur. Bien aimé, si Jésus-Christ était à Paris, on devait l'appeler pour venir à Bruxelles. On devait l'appeler pour venir à Londres. On devait l'appeler pour aller à Kinshasa. Il ne pouvait pas se diviser. Mais le Saint-Esprit est omniprésent. Jésus sur la terre n'était pas omniprésent. Il se déplaçait, il se fatiguait, il parcourait les kilomètres. Bien aimé, Jérusalem ou Israël, c'est un pays montagneux. Voilà pourquoi ils utilisaient souvent les ânes au lieu de chevaux. Ce sont des routes escarpées. Un cheval ne peut pas marcher dessus. Il ne pourra pas les faire. On utilisait les ânes à l'époque de Jésus. Donc Jésus devait parcourir des kilomètres pour atteindre une destination. Et il leur a dit, il est avantageux. Lisez l'histoire de la femme à la perte de sang. Jésus passait pour aller chez la fille de Jairus. Il passait là, la femme l'a touché, a touché le bord de tout. Son sang s'est arrêté. Donc la femme devait toucher Jésus-Christ parce que Jésus-Christ marchait. Mais on n'a pas besoin de toucher le Saint-Esprit, c'est lui qui nous touche. Alléluia. Alléluia. Jésus était limité par son omniprésence, parce qu'il avait revêtu le corps humain. Il devait se déplacer pour atteindre un objectif, un lieu quelconque. Il avait le potentiel. Il a vu un garçon, un fils unique, on partait pour enterrer. Il a vu sur le chemin, il a touché le cercueil. Et ces jours de ce garçon ont repris vie. Ses yeux ont repris leurs éclats. Parce que Jésus est passé par là. Parce qu'il avait touché le cercueil. Et si Jésus était à 10 km de là, le garçon là serait enterré. Mais le Saint-Esprit est un atout qui est omniprésent. Il est partout en même temps. Alléluia. Après, Jésus dit, il est avantageux. C'est dans votre avantage que moi je parte. Et vous aurez maintenant des atouts inexplorés en vous. Il vous suffit de les utiliser. Et Gédéon aussi avait cet atout-là qu'il ne savait pas déclencher. Alléluia. Mais lorsqu'il a obéi à l'ange de l'Éternel, vous allez voir que Gédéon, au verset 34 justice, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Justice 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Ils étaient dominés parce qu'ils ne savaient pas puiser en eux pour accomplir les ordonnances de Dieu. Avant d'arriver là au verset 34, Gédéon d'abord, il a fait une offrande. Selon ce qu'il pensait. Après avoir fait une offrande, Gédéon va dire au verset 17, chapitre 6 des Juges, Gédéon lui dit,
à l'ange de l'Éternel, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18, justice. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, vous savez ici c'est plus l'ange, c'est l'Éternel. Vous dites que l'ange c'est l'Éternel lui-même. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, tu dois avoir compris que l'offrande était un moyen de déclencher l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Quand il a compris ça, il a fait cela. Après, maintenant, Dieu va lui ouvrir les yeux. Dieu va lui dire que tu as pris un chevron. Tu as pris ceci, hein, les versets 19. Tu as pris les chevrons. Mais moi, je veux que tu puisses m'offrir les taureaux. Alléluia. Là, on voit la méthode de l'homme. Après, la méthode de Dieu vient après que la méthode de l'homme a été explorée. C'est bien le chevreau, mais c'est mieux le taureau. Alléluia. Alléluia. Je dois apporter menu bétail. Mais l'ange lui a dit, pour cette situation, il faut de gros bétail. Alléluia. Alléluia. L'atout que tu as en toi va t'amener à comprendre pour effacer le problème, pour vaincre la maladie, pour vaincre le péché, pour vaincre la domination, les niveaux d'offrande que tu dois offrir. Alléluia. C'est cet atout-là, Satan ne peut pas le toucher. C'est caché à ses yeux, c'est caché à ses démons, c'est caché à sa conscience. Il peut tout toucher, mais il ne peut pas toucher à la boîte noire. My goodness. Alléluia. L'avion peut s'écraser, peut brûler. Mais ils ont fabriqué la boîte noire contre l'incendie. Alléluia. L'avion peut s'éclater, brûler. Mais la boîte noire est inviolable. Aucun feu, aucune flamme ne peut la consumer. Ta boîte noire en toi, c'est ta foi. Ta boîte noire en toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Ta boîte noire en toi, c'est ta confiance en Dieu. Tu peux avoir des problèmes, des difficultés, mais sache qu'en toi, il y a un atout inexploré, un atout inviolable que Satan ne peut pas atteindre, que Satan ne peut pas dérober, que Satan ne peut pas toucher. Cela s'appelle ta foi en Dieu. Personne ne peut vaincre ta foi, même pas Dieu. Je dis, personne ne peut vaincre la foi que tu as en Dieu, même pas Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Jacob est devenu Israël parce qu'il a combattu avec Dieu. Il a vaincu. À cause de sa foi. Personne ne peut vaincre ta foi en Jésus. Même pas Dieu lui-même. Dieu a mis en toi quelque chose que ni lui Dieu, ni Satan, ni personne ne peut le vaincre. Ça s'appelle la foi en Jésus. Le Saint-Esprit en toi. Voilà les atouts inexplorés. Alléluia. Alléluia. Dieu combattra pour vous. C'est ça les atouts que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas, que nous négligeons. Nous voyons la force physique, la force mentale, la force, alléluia, visible, visuelle. Mais en nous, il y a une boîte noire. Merci beaucoup, élu. Alléluia. Ces atouts sont intouchables par le diable, à l'instar de la boîte noire qui ne peut être dommageable. Alléluia. Alléluia. Cette boîte noire, alléluia, pour les enfants de Dieu, c'est la foi dont personne ne peut arrêter. Personne ne peut violer. Alléluia. 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 Au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et sonna la trompette. Lui qui a dit, j'étais le plus petit de ma famille, le plus pauvre d'Israël, Gédéon est devenu juge. Le juge
le juge d'Israël. Parce que il a cru aux paroles du prophète. Il a adhéré aux paroles de l'ange de l'Éternel. Il a épousé la méthode de Dieu. Il a accepté d'abandonner sa méthode par rapport aux chevaux. Il a épousé la méthode du taureau. Alléluia. Il a vu ses limites. Il a adopté l'exigence de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est ça, les atouts inexplorés. Et Gédéon a suivi la lignée. Il a suivi le chemin. Il a suivi les exigences de Dieu. Il a exploité les atouts inépuisables, inexplorés, cachés en lui. La victoire qui était impossible est devenue possible. Gédéon, c'est toi. Gédéon, c'est moi. Gédéon, c'est tout enfant de Dieu qui a foi en Jésus, qui croit aux paroles de Dieu. Alléluia. La Bible dit, alléluia, alléluia. La Bible dit, par rapport au Saint-Esprit, je vais vous lire ça dans Jean. C'est très important, vous allez voir ça. Alléluia. C'est lui qui est de Dieu et c'est celui qui écoute les paroles de Dieu. Alléluia. Jean 3, d'abord. Jean 3. On dit, c'est lui que Dieu en... Ouais. Jean 3, 34. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il ne dit pas la parole de Dieu, mais il dit les paroles de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. On va aussi dans Jean 8. Alléluia. Jean 8. Alléluia. Alors Jean 3, je répète ça. Jean 3. Jean 3, verset 34, c'est lui que Dieu a envoyé. Donc, les messagers de Dieu ne dit pas la parole de Dieu, mais dit les paroles de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a les paroles de Dieu. La parole est une personne. Au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Mais les paroles sont les révélations de Dieu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole, mais c'est les paroles. C'est la parole de Dieu revêtue de la tunique de l'accomplissement de miracles, de prodiges. Alléluia. Jean 8, 47. Disons-le. Alléluia. J'aime beaucoup ce message. C'est lui que Dieu, c'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. N'écoute pas la parole de Dieu. Les paroles de Dieu. Écoute. C'est lui que Dieu, c'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Là, vous qui me suivez, vous écoutez la parole de Dieu. Mais celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu ne se prêchent pas. C'est transmis dans le cœur. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas prêcher les paroles de Dieu, on prêche la parole de Dieu. Mais on écoute les paroles de Dieu. On dit les paroles de Dieu. Lorsqu'on est en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gédéon a vaincu. Gédéon est devenu juge. Gédéon est devenu un leader. Parce qu'il ne s'est pas arrêté à sa faiblesse, à sa petitesse. Mais il est allé au-delà de la vue, du visuel, de l'humain. Il a exploré l'inexploré. Il a exploré l'invisible. Il a puisé dans l'inépuisable. Alléluia. 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 Les atouts inexplorés désignent
les potentiels, les talents, les capacités, les opportunités, les ressources qui n'ont pas encore été découvertes, développées ou explorées. Alléluia. En toi, tu as la boîte noire, invisible, à l'œil, cachée. Même les pilotes ne voient pas la boîte noire. Les pilotes ne voient pas la boîte noire. C'est caché dans l'avion. Voilà pourquoi quand il y a crash d'avion, on recherche la boîte noire. Parce que là, il y a toutes les informations. Quand les pilotes ils étaient paniqués, ils ne savaient pas quoi faire, la boîte noire enregistre son attitude, sa conversation, ses angoisses, ses peurs, ses inquiétudes. La boîte noire, il va emmagasiner tout ça. Et en vous, il y a une boîte noire qui enregistre tes inquiétudes, tes peurs, tes craintes, tes désolations. Alléluia. Alléluia. Tes angoisses. Elle s'appelle le Saint-Esprit. C'est ça, elle s'appelle la foi en Jésus. Alléluia. Alléluia. Puise dans l'inépuisable. Puise dans les atouts inexplorés. Dans ta boîte noire. Qui a été définie par Dieu et qui demeure inviolable. Satan peut toucher en toi. Peut toucher tout sauf à ta foi. Il peut tout toucher sauf à ta foi en Jésus. Il peut tout toucher sauf le Saint-Esprit qui est en toi. Il ne peut pas oser toucher le Saint-Esprit qui t'anime, qui te conduit, qui te dirige, qui te connecte à Jésus. Aujourd'hui, c'était les atouts inexplorés que Gédéon a exploré et est sorti victorieux. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que tu es Gédéon. Tu es fatigué de ce qui t'arrive dans ta famille. Tu es fatigué de ce qui t'arrive dans ton pays. Tu es fatigué de ce qui t'arrive dans ta vie. Tu es fatigué de ce qui t'arrive dans ton foyer, dans ton mariage, avec tes enfants. Tu es fatigué de voir la désolation, la défaite. Tu es fatigué de voir ce que tu vois. Tu es fatigué de voir ce que tu vis. Ton pays est dominé. Ta vie est dominée. Ton mari est dominé. Ta femme est dominée. Tes enfants sont dominés par le démon, par le diable. Et tu es abattu. Tu es limité. Tu es dans les limites depuis des mois, des années. Et tu es fatigué de ça. Je te dis aujourd'hui, ce message est pour toi. En toi, il les a tout inexplorés. En toi, il y a la foi en Jésus. En toi, il y a une boîte noire que Satan ne peut jamais violer. Jamais. Dieu t'a donné la promesse. Aucune tentation, aucune épreuve ne peut dépasser ta force. Ta force que d'autres cherchent, c'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Cette parole a troublé Gédéon parce que Gédéon n'avait pas de force. Il était faible. Mais il avait une force qui inexplorée. C'est ça un atout inexploré. Une force que tu ignores. Une force que tu ne sais pas où elle est. Une force que tu ignores son existence. Que tu n'as jamais explorée. Cette force-là, c'est ta confiance en Dieu. C'est ta foi en Dieu. C'est ton espérance en Dieu. C'est ta crainte de Dieu. C'est ta soumission à Dieu. C'est ton obéissance à Dieu. C'est la force inexplorée. Un atout inexploré que Satan ne saura pas toucher. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Tu as en toi des atouts. Pas un atout, des atouts inexplorés. Je ne sais pas comment déclencher le verset 34. Il demeurait dans le verset 1. Est-ce qu'il voyait? Il demeurait. Alléluia. Dans le verset 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent telles? Il est resté là. Mais Dieu dit, verset 14, va
avec la force que tu as, mais d'autres tu ignores. Alléluia. Va avec cela. Tu as en toi une force, un atout, une capacité qui peut écraser l'adversité. Mais parce que tu l'ignores, tu crois que tu es limité, que tu es vide, que tu ne peux pas aller au-delà. Dieu t'appelle à avoir la conscience, à avoir sa conscience et à revenir à lui. Soyez bénis. Moi et mon épouse Élue, nous serons toujours là pour vous amener l'ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, c'était les atouts inexplorés. Gédéon a su l'explorer avec l'arrivée du prophète, avec l'apparition de l'ange de l'Éternel, avec sa démarche, avec sa prise de conscience. Et à ce moment-là, Gédéon fut revêtu. David pouvait Goliath, il fut revêtu. Alléluia. De l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras jamais gagner aussi longtemps que tu ne seras pas revêtu. Il y a une différence entre être rempli et être revêtu. Alléluia. Je peux vous l'éprouver dans Matthieu 4, hein, et je m'arrête là. Alléluia. Jésus fut rempli et Jésus fut revêtu. C'est deux choses différentes que souvent les chrétiens mélangent. Alléluia. Mais Matthieu 4 nous donne la différence de ces deux choses, ces deux atouts. Alléluia. Matthieu 4 il dit si bien. Alléluia. Être rempli, ça te permet d'obéir. Alléluia. 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 Je pouvais les lire dans Luc 4 parce que c'est la même chose, hein? Mais Luc 4 est plus explicite. Luc 4 verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, être rempli te permet d'être conduit. D'accord? Maintenant au verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit revenant en Galilée et sa renommée. Le revêtement déclenche la renommée. Mais être rempli te permet d'être conduit. Jésus rempli dans Luc 4, 1. Jésus revêtu dans Luc 4, 14. Soyez remplis et soyez revêtus afin que vous puissiez exploiter les atouts inexplorables, inexplorés en vous. Soyez bénis et soyez conséquents. Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus-Christ ne revient pas cette nuit, on se voit dimanche prochain. Si il revient cette nuit, alors les rendez-vous sont donnés dans les airs. Mon épouse et lui et moi, nous serons toujours là pour vous amener l'ainsi, dit le Seigneur. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye bye.